Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. On va ensemble parler volatilité et plus précisément volatilité implicite. On va voir comment elle se construit, comment vous allez pouvoir l'utiliser dans votre trading quotidien et comment l'interpréter à travers les concepts IV Rank et IV Percentile. La volatilité implicite est l'estimation du marché quant à l'ampleur des mouvements futurs, qu'il s'agisse d'une action, d'un indice, d'un produit à terme ou de tout autre instrument. La volatilité implicite reflète l'incertitude quant à la variation du prix sur une période bien spécifique. Pour imager le concept de volatilité, on va imaginer l'océan. Lorsqu'il est agité avec des vagues hautes et fortes, on peut dire qu'il est plutôt volatile, c'est-à-dire avec des fluctuations importantes. À l'inverse, quand la mer est calme et que les vagues sont régulières, cela pourrait symboliser plutôt une faible volatilité. Avec la volatilité, on ne prédit pas la direction du mouvement, mais bien l'amplitude des fluctuations. Par exemple, une VI de 15% signifie que sur une base annualisée, le marché anticipe que le prix de votre action oscillera autour de sa moyenne avec une dispersion d'environ 15%. Cela ne veut pas dire que le prix va nécessairement monter ou descendre de 15%, mais que statistiquement, si votre action, dans notre exemple Otis, cote 99,78 $, celle-ci pourrait évoluer entre 99,78 et plus ou moins 14,967 $, en supposant que le marché suive une distribution normale, ce qui en réalité n'est pas si vrai. Contrairement à la volatilité historique, qui se base sur les fluctuations passées, la volatilité implicite est une mesure de projection. La volatilité implicite est calculée à l'aide de modèles mathématiques. Le problème avec ces modèles est que, comme leur nom l'indique, ce sont des modèles qui donnent une valeur théorique là où sur une place de marché, c'est le marché lui-même qui fixe le prix. En pratique, la volatilité implicite n'est pas directement observable. Pour la déduire, on observe le prix de l'option sur le marché et on ajuste jusqu'à ce que le prix théorique calculé corresponde exactement au prix de l'option que l'on observe sur le marché. Le meilleur moyen pour évaluer la volatilité implicite d'un marché est de se concentrer sur les options à la monnaie. Pour ce faire, vous allez devoir observer les options dont le delta est proche de 50%, car elles sont particulièrement sensibles aux variations de la volatilité. Quant à l'échéance, tout dépend de vos perspectives. Généralement, 30 jours offrent un bon compromis. À titre d'exemple, l'indice VIX va lui prendre en compte une fourchette d'échéance de 23 à 37 jours. Mais son calcul est plus complexe qu'une simple observation au delta 50. On aura l'occasion de revenir sur le sujet dans une prochaine vidéo. On va maintenant illustrer ces principes par des exemples. Supposons que l'action Apple se négocie 240 $. Avec une option call à la monnaie et une échéance de 30 jours, on observe une volatilité implicite de 25%. Par comparaison, la volatilité historique de cette action sur l'année écoulée était de 18%. Que pouvons-nous en déduire? Ces données indiquent que le marché anticipe une amplitude plus élevée dans les fluctuations futures qu'observée par le passé. Ainsi, la prime de l'option sera peut-être plus élevée pour prendre en compte le risque de volatilité. Dans cet exemple, l'action Apple a 68% de chances d'évoluer entre 241 $ plus ou moins 60 $, cela de façon annualisée. La valeur de 68% vient de la loi normale, et les 60 $ sont calculés à partir de la volatilité implicite de 25% appliquée au prix de l'action. Si vous souhaitez adapter le range d'évolution de votre action sur 30 jours et non de façon annualisée, il faut adapter la volatilité au temps en utilisant la racine carrée du temps. Ainsi, la variation attendue sur 30 jours serait de 21 $ pour l'action Apple. On a vu comment la volatilité implicite est calculée et comment l'utiliser, mais comment fonctionne-t-elle? La volatilité implicite étant dérivée du prix, elle évolue en fonction de l'offre et de la demande. Quand la demande pour certaines options augmente, leur prix monte, ce qui fait grimper la volatilité. A l'inverse, une demande moindre entraîne une baisse des prix, et donc une diminution de la volatilité. C'est pourquoi la volatilité d'une option put est habituellement plus élevée que celle des options call. Si par exemple, vous cherchez à vous protéger contre la baisse du marché, vous allez très probablement acheter des options put. De ce fait, la demande de couverture augmente et fait monter le prix des options put,
et donc leur volatilité implicite. Ce fut le cas sur l'action Nvidia avant la publication de leurs résultats. La seconde variable qui crée cette asymétrie vient du fait que les mouvements de marché tendent à être asymétriques. Une forte baisse se produit rapidement, alors que les hausses sont souvent plus graduelles. Pour compenser ce risque de chute, les options put se négocient avec une prime plus élevée, ce qui se traduit par une volatilité implicite, une nouvelle fois plus importante. Ce phénomène est visible par le skew, qui démontre que la volatilité implicite varie selon le prix d'exercice. Typiquement, on observe que les options out of the money présentent une volatilité plus élevée que leur homologue call. Le skew reflète le déséquilibre entre l'offre et la demande. Une demande plus forte pour les puts motivée par la peur d'une baisse se traduit par une volatilité plus élevée. Les options à la monnaie avec un delta proche de 50 sont particulièrement sensibles à ces variations. C'est pourquoi elles sont choisies habituellement pour mesurer la VI. On a vu ensemble dans la vidéo 6 la différence entre la valeur intrinsèque et extrinsèque, aussi appelée valeur temps. Chez Sigma 7, on préfère appeler cette valeur temps valeur extrinsèque, car celle-ci se compose effectivement d'une valeur temps, mais aussi de la variable volatilité qui intègre l'incertitude liée à l'évolution future du marché. Malgré tout, la volatilité dépend grandement de la variable temps, car plus la valeur temps est grande, plus la probabilité d'occurrence d'un événement X est probable. Afin de quantifier la volatilité, la grande majorité des plateformes modernes mettent à disposition des indicateurs tels que l'EV-Rank ou l'EV Percentile. L'EV-Rank va vous permettre de mesurer la position actuelle de la volatilité implicite par rapport à son historique récent. Par exemple, si l'EV-Rank est élevé, cela signifie que la volatilité actuelle se situe dans la partie haute de son intervalle historique, mais cela sans intégrer la variable temps dans son calcul, ce que vous permet l'EV percentile. L'EV percentile est la proportion du temps durant lequel la volatilité implicite a été inférieure à son niveau actuel sur une période spécifique. Un EV percentile élevé, par exemple de 90%, vous indique que la volatilité actuelle est plus élevée que la grande majorité des valeurs historiques. Ces deux indicateurs sont particulièrement utiles afin de vous situer sur le marché de la volatilité. Chez Sigma 7, la volatilité est une des variables importantes de nos investissements. Grâce à la section volatilité accessible gratuitement, vous allez pouvoir étudier la volatilité, mais aussi utiliser nos indicateurs et nos outils pour l'exploiter à votre avantage dans votre trading au quotidien. On a vu ensemble que la volatilité implicite est la pierre angulaire du marché. Celle-ci peut vous aider à anticiper l'ampleur des fluctuations de marché. Même si la volatilité implicite ne prédit pas la direction du mouvement, elle ajoute de la perspective quant à l'évolution des prix. Si vous souhaitez approfondir ces notions, je vous invite à nous rejoindre sur Discord. Le lien est disponible en description. Sur notre site, vous découvrirez également nos stratégies, nos analyses, nos backtests, nos stress tests et notre suivi de portefeuille. À bientôt!